Bonsoir, Night City. Ce soir, nous commençons... Nous commençons ce soir par un coup d'œil sur la bourse. Comme toujours. Après un nouvel attentat contre le siège d'Arasaka à Night City, le géant japonais a dévissé de 17%. Et selon les experts, cette chute devrait se poursuivre. D'après les déclarations du NCPD, l'attaque a été menée par un groupe de nomades qui se sont introduits dans la tour par un tunnel ferroviaire maglev. La panique s'est emparée du marché. Cette nouvelle dégringolade a entraîné une perte de 500 milliards d'euros-dollars. Le PDG d'Arasaka, Yorinobu Arasaka, a depuis abandonné son bureau à Night City pour Tokyo. À la lumière de ces événements, je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner, mes amis. Vendez. Vendez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Voici l'enfant. Il est pâle et maigre. V, je vais être tout à fait honnête avec toi. Ok. T'as vraiment une sale tête. C'est ça tout le bien que te font les grands espaces? C'est exactement le contraire, cowboy. Je commence à me sentir vraiment vivant pour une fois. J'ai toujours aimé l'optimisme de la jeunesse. Les pensées négatives coûtent rien, mais elles déforment la réalité. Tu penses tomber en rate d'essence avant la prochaine station, bam, ça rate pas. Que tu vas bientôt mourir, tes jours sont comptés. Bon, tu ferais bien de te préparer. On a une frontière à passer, et une tempête à fuir. La journée va être longue. Je pensais pas que tu viendrais. Et pourtant, je suis là. T'es déçu? Je sais pas, ça reste à voir. Vous avez besoin d'aide? Non, tout est emballé et prêt à partir. En fait, on n'attendait plus que toi. Bon, redites-moi le plan, une dernière fois. On passera pas par les postes frontières officiels. Et j'imagine que tu le sais déjà. Du coup, on prévoit d'emprunter un ancien tunnel de contrebande. Près du mur. Un tunnel? Tu m'as jamais parlé d'un tunnel. T'as jamais demandé? Ça a été galère de le retrouver après toutes ces années. Mais il est toujours là. Plus rien ne peut nous arrêter. Ok, on a le tunnel, mais faut déjà l'atteindre. Et tu fais quoi de la sécurité le long de la frontière? Toute la zone grouille de tech. Les drones patrouillent sans arrêt. Il y a sûrement des véhicules plus lourds aussi. T'inquiète pas. On sait ce qu'ils ont et on sait comment gérer. Et Carol et Cassidy s'arrangeront pour éloigner les corpos. Et on risque pas d'attirer l'attention? Les douaniers finiront forcément par remarquer qu'il se passe quelque chose. Ouais, mais le temps qu'ils comprennent, on sera déjà très très loin. Et cette tempête arrive au bon moment. Elle devrait recouvrir nos traces. Il va falloir bien plus qu'une tempête pour semer les corpos. Ils ont autre chose à foutre. Mais s'ils en avaient envie, ils pourraient toujours essayer de nous attraper. On leur ferait regretter. Super. Et une fois de l'autre côté, c'est quoi le plan? On va au point de rendez-vous pour y rejoindre le reste du clan. Ensuite, on ira vers Tucson. Et là-bas, c'est notre terrain de jeu, c'est ça? On connaît les routes comme notre poche. Et en plus, en Arizona, il y a des gens qui nous doivent des services. Alors même si je voulais, j'aurais aucune raison de m'inquiéter. À partir d'aujourd'hui, t'as plus à tout prendre sur tes épaules. T'es plus tout seul, V. Ça va te changer. C'est moi qui ai une dette envers vous, maintenant. Oh, arrête tes conneries. On est tous dans le même bateau. Et en plus, grâce à toi, on a tiré assez de tech à Arasaka pour construire un putain de porte-avions. Crois-moi, sur la liste des gens recherchés morts ou vifs, on est juste après toi. Allez, on se bouge, avant que cette tempête nous rattrape.
T'es bon pour nous? Ouais, Alors branche-toi, et on se tire d'ici. ça marche. C'est ton nouveau départ. Alors tu dois l'entamer en prenant le volant. Comme un vrai nomade. En gros, tu fonces tout droit, t'évites les gros trous et tu perds pas les autres, ok? Je vais m'occuper de la nitro. Le jus va partir direct dans les cylindres. Si je la synchronise pas manuellement comme il faut, ça risque de tout faire péter. Ouais, on va éviter. Merde, je viens de me rappeler d'un truc. Quoi? Le mur frontalier. Il était pas là quand j'étais petite. J'aurais jamais imaginé qu'il le construirait. J'avais le sentiment que tout était différent au nord. Qu'un avenir radieux m'attendait là-bas. Je crois que je connais la suite. Une fois de l'autre côté, quand t'as vu que rien n'avait changé, tu t'es dit que Night City était la réponse et que tout changerait là-bas. Ouais. Mais tu connais aussi la fin de l'histoire. Je reviens exactement à mon point de départ. Putain. Non. C'est peut-être toujours le même endroit de l'autre côté, le même espace. Mais toi, t'as changé. T'es plus la même. C'est vrai, t'as pas tort. Et puis je tais-toi. Et tous les autres connards. T'es prêt? Je suis prêt depuis toujours. Alors vas-y! Fonce! Tout droit, t'arrêtes pas! Vous déployez les drones. Carole! Cassidy! Allez-y! Je vais vers l'ouest et j'active les brouilleurs. Ils m'ont marqué. Je bifurque vers l'est pour les éloigner de vous. Bonne chance, les enfants. On se voit de l'autre côté. Nitro est prête. Dis adieu à Night City. C'est ta dernière chance. J'ai plus rien à lui dire. Démarre. Je te laisse les commandes. C'est parti! T'as vu? C'est exactement ce que tu voulais. Un nouveau départ. Ralentis pas, Panam. Pas tout de suite. Nova. C'est vraiment parfait, Panam. On rentre chez nous.
Alors, comment ça se passe dans le désert? Tu fais le plein de soleil et d'air pur? N'oublie pas de faire un contrôle de temps en temps. Si t'as des saletés qui s'incrustent sous ton isolation, t'es foutu. Évidemment, là où t'es, les bons charcuteaux sont plus durs à trouver que les hôtels 4 étoiles. Du coup, pourquoi tu passerais pas me voir la prochaine fois que tu seras en ville? Un vieux client comme toi aura bien droit à sa petite ristourne. À une prochaine, V. Vey, c'est vrai ce qu'on me dit? Tu es parti vadrouiller dans le désert avec les Aldecaldos? Tu as perdu la tête, Niño? Tu n'as pas eu assez de problèmes comme ça. Tu t'ennuyais trop à Night City. Estás loco! Fais attention à toi, d'accord? Fais rien de stupide. J'ai pas l'intention d'aller à un deuxième enterrement. Bref, si jamais tu veux revoir de vieux amis, n'hésite pas à t'arrêter chez Mama Wells, d'accord? Appelle-moi juste avant de passer et je ferai mes célèbres chilaquiles rien que pour toi. Cuídate, V. Salut V. Ça fait un bail. Laisse-moi deviner. T'es toujours le meilleur merc de tout Night City? Ah ouais, c'est loin pour moi tout ça. J'appelais juste pour te remercier. Pour tout. Il a fallu que je laisse tout ça derrière moi pour réaliser à quel point j'étais déprimée tout ce temps. Crois-moi, V, si jamais t'as l'occasion, pars. Pars et te retourne pas. Ça enlève un poids énorme de tes épaules. Tu peux même pas imaginer. Bon, allez, assez parlé. Prends soin de toi, mon pote. V, c'est moi. Écoute, je pense pas pouvoir rentrer au camp ce soir. Une tempête de sable se dirige droit sur nous. On va devoir rester là en attendant qu'elle passe. Pas le choix. Je voulais te dire que... Je sais bien que c'est pas la première fois qu'on avait un truc de prévu, mais... Je pensais pas que ce serait aussi dur d'être chef. Ça m'avait toujours paru facile vu de l'extérieur. Tu sais, j'ai vraiment de la chance de t'avoir vu. Tu peux pas imaginer ce que ça représente pour moi, tout ce que... Faut que j'y aille, on dirait. Je me rattraperai, promis. Salut, V. Putain, ce casse qu'on a fait. Je suis encore sur le cul. Une bande de nomades, seuls contre Arasaka. Mais sérieux, on avait pratiquement aucune chance. J'étais pas sûr qu'on s'en sorte vivant. Mais bon, on a réussi. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui as amené la charge, V. Le merc le plus génial et le plus badass de Pacifica aux Appalaches. Je sais pas ce que tu fais en ce moment, ou ce que t'as de prévu. Mais sache qu'on te suivrait jusqu'en enfer si tu nous le demandais, petit. À une prochaine. Prends soin de toi. Ouais, c'est Rogue. J'appelle pour... Ah, messagerie. Bon, ok. V, je me demandais si tu pouvais transmettre un message à Johnny. 2 messages, en fait. Le premier pour lui dire que c'est un connard arrogant et égoïste. Et le deuxième, pour lui dire que ça m'a fait plaisir de lui reparler. Soyez prudents tous les deux, ok? Salut V, il m'est arrivé un truc marrant et... Oh putain, encore la messagerie. Ça t'arrive de répondre au téléphone? Non mais sérieux, le service client de terminaux de données me répond plus vite que toi. Ah. De quoi je voulais te... Ah ouais. Tu sais que l'agent des Ascrax m'a appelé pour me demander de partir en tournée avec eux. J'allais leur répondre, et puis quoi encore? Et au final, je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait. Donc, c'est à voir. Bon, voilà pour les derniers ragots. Si jamais ça t'intéresse. Et rappelle-moi quand tu peux, hein, ok? À plus. Salut V. Bon, voilà le topo. Tes collègues ont fait une descente dans un magasin qui vendait des armes illégales. Fusil à pompe, pistolet électrique, bonbonne de gaz moutarde. La direction nous a ordonné de tout détruire. Mais je me suis dit que tout ce matos pouvait peut-être servir.
Pour une bonne cause. J'ai pas oublié ce que t'avais fait pour nous. Pour Randy et moi. Cette ville a besoin de plus de gens comme toi. Et je vais faire en sorte qu'ils soient bien équipés. À mon tour de t'aider, V. Un de ces quatre. Avant de commettre seppuku, les samouraïs composaient un jisei, un poème funèbre. Il contenait leur dernière réflexion sur la vie, la mort. J'en ai beaucoup lu ces derniers temps. Certains sont de vraies merveilles. Mais je ne suis pas un samouraï. Alors je te dis adieu avec des mots simples. Brûle en enfer, Xoyalor. Bonjour, c'est Béranez. Oui, vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais d'abord assurez-vous que personne ne nous écoute. Bien. Ma femme, Elisabeth, figurez-vous qu'elle est dans le coup aussi. Elle n'arrête pas de me dire de prendre soin de moi. Elle me fait prendre ces pilules. Elle dit que ce ne sont que des vitamines. Je les ai fait analyser en laboratoire, et tout est normal, mais qu'est-ce qui me dit que les résultats n'ont pas été falsifiés? Appelez-les quand vous aurez une minute, d'accord? Oh, et n'oubliez pas d'effacer ce message. Salut, V. Écoute, je pensais à toi, alors j'ai tiré les cartes rapidement. Je sais, ça marchera pas aussi bien vu que t'es pas là, mais comme ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, eh ben, j'ai pensé à toi. Voilà. Tu sais ce que j'ai tiré? Le chariot, les amants et le soleil. Alors on dirait qu'une belle vie t'attend dans les Badlands. Bonne chance, V. Vis ta vie. Voilà, qui conclut la fin très long voyage de Cyberpunk 2077. J'espère que vous pouvez m'entendre malgré le bruit de thème de Cyberpunk. Donc voilà, voici mon avis sur le jeu. Après 120 heures de jeu, voilà. 125 heures passées dessus. Alors j'avoue, je sais pas trop quoi vous dire. Your little flame that consumed my hate. I'm now one for reminiscing, but I traded all for your sweet embrace. Je vais couper parce que même en baissant le son, il y a toujours la voix du jeu. Ah, enfin. Donc voilà, je disais, après 125 heures de jeu, voici un peu mon avis là-dessus. Alors j'avoue que... Comment dire, le bilan est plutôt mitigé. Après, soyons honnêtes, je m'attendais pas à grand chose de Cyberpunk 2077 dès le départ. Donc déjà ça enlève un peu la pression de dire ouais c'est censé être un très bon jeu alors qu'au final c'est une merde, que au fait c'est rempli de bugs, gna 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 gna. Bref. Excuse-moi. Bref, pour mon avis sur le jeu, j'avoue que c'est assez mitigé. D'un autre côté, je trouve quand même le jeu relativement réussi graphiquement. Les personnages sont sympas sans trop être charismatiques. Encore que j'ai toujours aimé. J'avoue que Takemura, il a son caractère. Panam, n'en parlons pas. Je dis aussi. Sans compter Silver End, etc. Donc à part ça, je trouve l'histoire, je trouve que le jeu est plutôt dans la moyenne, bien sans être transcendant. Donc, on va commencer, je sais pas trop quoi dire. On va commencer plutôt par des bons côtés quand même. L'histoire se suit, quand même. L'histoire est assez intéressante à suivre. Assez convenue, je me dirais, mais assez sympa. La durée de vie, 120 heures, c'est dans la moyenne.
bon, il dépasse pas les 150 heures que j'ai passé sur Assassin's Creed Valhalla. Il dépasse quand même mes 120 heures de Watch Dogs, 100 heures de Watch Dogs Légion. Donc au final, il est plutôt dans la moyenne. Après, c'est vrai que j'ai enchaîné quand même 3 open world d'affilée, sans compter Overwatch. Hein. Donc j'avoue que je commence un peu à être overdosé de ce type de jeu. Donc bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point fort? Les hosts, je trouve sympa sans plus. Alors après, c'est vrai, au début, j'ai un peu coupé parce que je voulais pas trop qu'on me tape dessus avec tous des droits d'auteur, etc. Mais je trouve la plupart des musiques sympas, sans être transcendant. La voix VF est tout à fait honnête, même si je trouve qu'il y a quand même des problèmes de lèvres. Enfin, les lèvres ne suivent pas la parole. Allez savoir pourquoi. De nombreux choix qui peuvent avoir de l'impact sur la suite et la fin du jeu. Donc voilà. Ensuite, à propos de la fin de jeu, on en a quand même officiellement 7. Mais j'ai dû en faire 9 vidéos parce que il y a quand même 2 ou 3 issues. Il y a quand même 2 issues auxquelles ils sont similaires. Non, mais 3 issues auxquelles ils sont similaires en fait. Donc il y a juste une variante de cette version similaire, mais au moins il y en a au moins 6. Il y en a 7 fins, dont une secrète. Et encore, ce secret c'est un peu une variante d'un des fins, donc au final ça change pas grand chose. Mais au moins il y a le mérite quand même de refaire la fin de mission. Et fins de mission plutôt. Et les choix qu'on voudrait faire. Même si j'aurais espéré qu'on puisse refaire d'autres missions. Juste pour refaire les choses correctement. Ou récupérer des armes qu'on a peu pu avoir. Ou même des véhicules qu'on a peu pu avoir. C'est un peu dommage. Mais bon. Voilà, on va pas refaire toute l'histoire. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Graphiquement c'est joli. Comme quoi on n'a pas besoin d'un gros carte graphique RTX 3080. Donc le jeu tourne comme il faut. Bon, j'ai eu 2 ou 3 petits bugs et crash, mais rien de... Enfin, crash du jeu. Mais ça n'a pas trop impacté tant que j'ai eu des sauvegardes automatiques. Des sauvegardes très... Il y en a beaucoup de sauvegardes quand même. Automatiques, qui m'arrange un peu. Donc voilà. Donc voilà les bonnes nouvelles. Après les mauvaises nouvelles. Je ne parle pas des problèmes qu'ont Cyberpunk. Hein. Ils ont déjà assez de problèmes là-dessus, je vais pas les enfoncer. Donc je vais quand même me concentrer sur certains problèmes. D'abord, le jeu il bug. Ça comme tout open world, il faut se l'avouer. À chaque fois qu'il y a des open bugs, il y a toujours des problèmes de bugs. Toujours. Par exemple, l'histoire des voitures ou l'histoire que quand une voiture arrive, il est au-dessus d'une autre voiture, d'un civil, d'un PNJ, ou même d'un gars ou une voiture qui se barre et qu'on essaie de rattraper et puis au final il n'est plus là. Autre chose, on a par exemple, qu'est-ce que j'ai eu comme bug mort de rire? J'ai eu aussi V qui sort de la voiture alors que je conduisais. Enfin, je vois le personnage qui sort de la voiture, qui est dehors, je sais pas pourquoi. J'ai eu ça comme bug. J'ai eu également le dernier bug, c'était que je pouvais pas parler à Mitch. Même si je soupçonne que si tu n'as pas réussi à l'épreuve des 12 bouteilles, tu risques de pas parler à Mitch. C'est un peu con d'ailleurs. Ça c'est le dernier bug en date. Et également j'ai vu le dernier bug aussi, c'est le gars un des sodas qui se trouve en dessous de la terre et que je n'ai pas pu le récupérer, donc j'ai dû recommencer à partir du dernière sauvegarde. Ça c'est chiant. C'est sûr c'est chiant. En ce qui concerne le gameplay, alors je trouve le gameplay très compliqué. À la base, j'ai acheté Cyberpunk
pour le gameplay sur les piratages. Un peu comme sur Watch Dogs Légion. Parce qu'on peut pirater le chrome d'un PNJ pour soit détruire ses circuits, le rendre aveugle, etc. Et je trouve que le gameplay à ce sujet il est trop compliqué, je dirais. Sur Watch Dogs, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, on choisit parmi les 4 et hop, on y va. Alors que sur Cyberpunk, il faut maintenir, choisir le truc, appuyer, et après, est-ce que ça marche ou pas? On ne sait pas trop. Alors du coup, après j'ai mis du temps à comprendre qu'il faut quitter le mode piratage pour que ce soit effectif. C'est vrai que c'est pas instinctif. Pour tout ce qui est également l'infiltration, oui, je sais même pas si je suis à la bonne distance pour attraper quelqu'un et le neutraliser, ou si je suis trop près, trop loin. Et dès que je fais le moindre mouvement, parfois j'ai l'impression que je m'avance trop, et le soldat me repère et bon pour le mode assaut, quoi. Ça c'est chiant. La conduite, bon, comme tout open world, c'est compliqué. Et après, je reconnais que je suis sur clavier souris, ça n'aide pas beaucoup pour la conduite, mais au final, qu'est-ce qu'on a au final, la conduite c'est juste 20% du gameplay, quoi. Donc, donc voilà, ok, c'est innovant de faire FPS, mais ça peut être déroutant quand on n'est pas habitué ou qu'on a du mal à faire tout ce qui est infiltration. Donc bon. Et ensuite, en ce qui concerne le contenu, j'avoue que je m'attendais à voir beaucoup plus, quand même. Quand je me balade parfois en ville, je trouve des portes, et ils disent porte verrouillée. Et bon, c'est gentil de mettre porte verrouillée, mais si mettre porte verrouillée et qu'on peut pas savoir comment y accéder, à quoi ça sert de mettre? Donc, voilà, c'est triste, hein. C'est triste à faire, c'est à voir. Donc, il y a c'est assez frustrant et surprenant quand même. C'est contrairement contradictoire d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à faire en ville, suffisamment pour que ça passe. Il y en a suffisamment pour que pas que ce soit trop barbant, trop par rapport à Watch Dogs Legion ou à Assassin's Creed. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il en manque des trucs à faire. J'ai l'impression qu'il manque, je sais pas, qu'on peut pas par exemple acheter autre chose, des aliments, comme si on allait au supermarché. Parce qu'il me semblait à une époque que CD Projekt avait promis qu'on pouvait faire ce qu'on veut. On pouvait aller où on veut, quand on veut, regarder des vidéos et tout. Mais au final, il n'y a pas eu tout ça. Alors c'est vrai que CD Projekt était sur le feu de la pression, mais quand même, sortir le jeu avant avant la sortie PS5 pour au final merder comme Ghost Recon Breakpoint, voilà quoi. Donc, sincèrement, alors sur console apparemment c'est beaucoup plus calme, mais je me souviens à une époque il y a eu des graphiques, on se croit plus des faces de personnages plutôt que le visage d'un personnage. Il y a eu des cas où le jeu crachait comme pas possible. Bref, la sortie était catastrophique. Donc bon. Donc moi personnellement, je m'attendais à un peu plus de ce que CD Projekt comptait faire, de ce Cyberpunk pouvait nous offrir. D'un autre côté, je me dis, c'est pas si mal. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Mais sincèrement, je m'attendais à mieux, pour être franc. Je n'ai pas parlé non plus de tout ce qui est romance, hein. Moi je m'en fous, hein. Personnellement j'étais là juste pour le gameplay, hein, du piratage, savoir comment ça allait. Et même ça je trouvais assez compliqué en soi. Mais bon, je vais pas abandonner le jeu pour autant, hein. Je vais quand même le finir et puis après on passe à autre chose. C'est tout. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Le gameplay, j'ai dit qu'il était compliqué. Même si, bon, je m'attendais à mieux, je m'attendais à pire. Donc, je pense avoir fait le tour. Il y a quand même... Après, il faut reconnaître qu'ils ont fait de bons références. Hein. Il y a, par exemple, des références à des titres de musique. Every Breath You Take de The Police. Sweet Dreams de Eurythmics. Etc. Il y a même des références à divers films comme Blade Runner. Je crois qu'il y avait une référence. Il y avait aussi Demolition Man, une référence là-dessus, qui est assez sympa. Même il y a la présence de divers jeux hein, qui sont dedans. Hideo Kojima. Alors j'ai pas pu le croiser. Enfin, je sais plus si je l'ai croisé, mais ça remonte à tellement loin. Il était au tout début de la mission. Et la dernière mission du prologue avant le début du chapitre 1. Il y a aussi une référence à Death Stranding. Oui, le même jeu d'Hideo Kojima. C'est sympa quand même. Il y a quand même quelques références assez sympathiques. Il doit y en avoir sûrement d'autres. Hein. J'en ai pas pu en croiser tellement. Donc voilà. Donc au final, le jeu a du potentiel. Mais le fait qu'il y a eu beaucoup de bugs, une sortie catastrophique, un gameplay relativement compliqué, pour ceux qu'on ne sait pas dès le départ. D'ailleurs aussi un autre problème de gameplay, on peut pas changer de viseur. Il y a des fois où j'ai l'impression que je vise, mais au fait je vise mal. Et j'ai pas de viseur où se trouve. Donc forcément c'est énervant. Les objets, j'avoue que le niveau, ils ont réduit à ils ont mis à 50, mais vu les capacités de chaque personnage et de l'arbre de compétences, je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre à niveau 100. Hein. Ou moi niveau 60, 70, mais là on est trop limité, on peut pas faire grand chose. C'est un peu dommage d'ailleurs. J'espère simplement que lorsqu'il y aura d'autres DLC et de pages qui vont sortir, ils pourront régler ça. Parce que je trouve que le jeu en soi il y a du potentiel, mais il est beaucoup trop bridé et limité. Peut-être à cause de la sortie prématurée du jeu, vous me direz. Donc voilà. Donc au final, au départ je pensais mettre un 12 sur 20. Mais en prenant un peu du recul, en disant que au final pour moi c'est peut-être pire que Ghost Recon Breakpoint. Mais vu comment les gars ils ont bossé là-dessus, ça fait quand même près de 10 ans que j'ai développé. Que même si leurs problèmes ne sont pas terminés à cause du piratage de leur code source qu'on revend sur internet. D'ailleurs il est pour il est à peu près pour 1 million de dollars. Donc, si vous voulez acheter, je vous en prie, mais bon courage quoi. Au marché noir. Hein. Donc bon courage. Donc je disais, je pensais mettre un 12 sur 20, mais ils ont eu quand même des circonstances atténuantes. Ils ont quand même fait un bon jeu, pas exceptionnel, mais pas catastrophique. Sincèrement, je pensais à une sortie catastrophique, hein, pour être franc. Mais au final, je lui accorde 14 sur 20 quand même. Ça va, c'est 14 sur 20. 14 sur 20, ne me demandez pas plus, ne me demandez pas moins. Et je pense que Cyberpunk va suivre la route un peu de Ghost Recon Breakpoint, à savoir des patchs qui vont arriver au fil des années, au fil des mois, pour parvenir à faire ce qui est un très bon jeu, ou du moins un bon jeu. Parce que c'est vrai que Ghost Recon Breakpoint au début c'était compliqué parce que tu es obligé de jouer Man vs World, 1 contre toi tout seul contre le monde entier, mais maintenant qu'on peut jouer à 4 avec 3 IA, intelligence artificielle, le jeu est beaucoup plus amusant à jouer. Donc je pense que Cyberpunk va faire la même chose. Après le temps nous dira s'ils vont arriver à faire un très bon jeu ou faire rester dans cet état et frustrer des millions de joueurs. Donc, au final, c'était un bon jeu
que je ne recommanderais pas à tous tant que les problèmes ne sont pas réglés. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Cyberpunk. Donc, si vous voulez le faire, allez-y. Vous avez 120 heures de jeu, 7 fins à faire. Donc, vous pouvez faire, mais attendez encore un peu avant que ça sort. Avant que ce soit relativement stable. Voilà. Donc, c'était mon avis sur Cyberpunk. Merci à tous d'avoir pu regarder le jeu. On se retrouve maintenant pour du Overwatch et un DLC de Assassin's Creed Black Flag, Black Flag, je crois, Assassin's Creed Valhalla qui va arriver vers 17 avril, je crois, la colère des druides. Juste pour info également, Gotham Knights, le jeu où on doit incarner la Batman Family, Red Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood ne sortira pas avant 2022. Donc cette année, je ne sais absolument pas ce qui va se passer pour la suite du programme. Donc pour l'instant, il y a du Overwatch. Et après, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc nous verrons bien. J'espère juste il y aura sûrement d'autres jeux qui vont arriver qui pourraient m'intéresser, mais pour l'instant, il n'y a que Overwatch. Et bien entendu, Cyberpunk, il y aura des DLC qui vont revenir. Donc voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir pu regarder Cyberpunk. Merci à tous pour avoir écouté mon avis. On se retrouve pour d'autres vidéos d'Overwatch et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des proches et malgré le confinement, tenez le coup quand même. Ce n'est pas facile, surtout que maintenant c'est un peu plus, c'est moins restrictif, enfin pour les 3/4 du pays, mais tenez coup quand même. Soyez patient et tout rentrera peut-être dans l'ordre. Voilà. Merci à vous tous et on se dit à la prochaine. Ciao.